Salut à tous, je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un tag, ça va être confession entre youtubeuses beauté. Je n'ai juste à m'excuser pour le manque de luminosité. Je filme avec une lumière artificielle puisqu'il est environ 7 heures du soir et que ça doit faire juste environ 3 jours que je fais une vidéo. Je vais faire ce tag qui comporte 14 questions. Je tiens juste à vous dire que je me considère pas du tout comme une youtubeuse beauté puisque je ne fais pas assez de tutos. J'ai pas assez de maquillage à ma possession. Je ne me maquille pas du tout aussi bien que certaines. Je me débrouille. J'ai commencé assez tardivement, pardon. Et donc, je suis vraiment pas dans le cadre youtubeuse beauté. Je fais un petit peu de tout. C'est un univers, ma chaîne. Et pour le moment, je vois que ça a l'air de plaire à certaines puisque le nombre d'abonnés augmente tout doucement et je suis assez contente. Donc le tag comprend 14 questions et je commence à y répondre tout de suite. Alors, première question, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer tes vidéos? Euh, Si je fais une vidéo par semaine, c'est ce que je me tiens à faire. Ce n'est pas forcément évident en ce moment parce que dans ma période, c'est pas facile. Euh, une vidéo de 15 minutes peut me prendre entre 6 et 8 heures en la filmant, en faisant le montage, l'editing et tout ça. Donc par semaine, je veux dire que ça me prend entre 6 et 8 heures. Seconde question. Es-tu dépensière ou l'inverse? Je suis extrêmement dépensière. J'évite de me prendre des choses qui coûtent cher. En fait, je suis entre dépensière et économique. C'est-à-dire que je préfère me prendre des choses peu chères ou voire d'occasion en quantité que de prendre quelque chose qui coûte cher mais que j'ai qu'un seul truc. Donc en quelque sorte ici, moi on me considère comme la mise bonne affaire parce que je trouve toujours les bons petits filons et tout ça. Voilà. Ensuite, troisième question. Quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Euh, je fuse beaucoup la nuit. Je veux dire, c'est la nuit. Je réfléchis énormément, encore plus que la journée. Voilà, la nuit. Le matin, j'essaye de marquer ce qui me vient à la tête la nuit et de l'appliquer la journée ou quand j'ai le temps. En ce moment, j'ai le temps puisque je suis en arrêt, mais voilà. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Pas grand-chose. Euh, Moi, je suis quelqu'un de très réservé. Il y a encore une dizaine d'années de ça, c'était hors de question pour moi que je fasse des vidéos, que je parle ne serait-ce qu'à une personne normale en face de moi. Je ne pouvais pas lui parler, j'étais trop réservée et vraiment toute seule dans mon coin. Ce qui me met à l'aise, il n'y a rien, c'est seulement je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Voilà. Après, si je dis des conneries, forcément, je suis un peu comme tout le monde, hein, mais bon, voilà quoi. S'il faut que je recommence 10 fois la même vidéo pour qu'il y ait un semblant de correct, je le fais, voilà. Ensuite, j'en suis à la cinquième question. Le pire de tes habitudes make-up coiffure. La coiffure, c'est de faire rien justement, de laisser mes cheveux au naturel. Donc là, j'ai juste fait une petite tresse toute la journée et je les ai lâchés un petit peu. J'aime pas avoir les cheveux attachés. Au niveau make-up, je sais pas, j'ai pas vraiment de mauvaises habitudes. C'est que je pratique beaucoup pour m'améliorer. C'est mon but, c'est d'apprendre et d'appliquer. Je suis comme ça au niveau make-up, mais aussi je suis comme ça dans la vie normale. Après, j'ai pas de pire ou de bonnes habitudes quoi. Voilà, je suis quelqu'un de normal.
Et voilà. Ensuite, question 6. Une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Qui ne tente à rien n'a rien. Je pense que ça résumerait beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas avant, donc trop réservées. Si tu n'essaies pas de tenter un minimum les choses, d'aller un peu plus loin de que ce que tu penses, tu peux pas avancer. Donc pour moi, ça serait qui ne tente rien n'a rien. Voilà, tout simplement. Ça, c'est moi. Question 7. Combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Niveau maquillage, je passe entre 20 minutes, une demi-heure. Quand il faut que j'aille travailler ou quoi, au niveau des fringues, en général, je prépare la veille pour que ça soit beaucoup plus rapide le matin. Parce qu'en général, quand je pars travailler le matin, mon copain ou mon fils dorment encore. Sinon, quand ils dorment pas, je vais mettre facile, pareil, 20 minutes, une demi-heure pour trouver mes vêtements et m'habiller. Donc, en gros, pour l'ensemble, ça fait quasiment une heure. Voilà. Ensuite, question suivante. Ta vidéo préférée sur YouTube? J'ai pas vraiment de vidéo préférée. J'ai un type de vidéo. Ça serait les vidéos de Emma 04044 avec quand elle fait la transformation avec sa voix, donc une petite boîte de souris. J'adore juste ça. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une fille vraiment géniale. En plus, j'adore sa couleur de cheveux rouge comme ça. C'est ce que j'avais, mais bon, tout est parti. Je suis loin de vouloir lui ressembler. Voilà, j'aime juste la couleur de ses cheveux. Sinon, c'est voilà, c'est le type de vidéo que j'aime bien, les vidéos avec des petits montages ou vraiment les personnes sincères et que ça se voie vraiment. Et donc voilà. Ensuite, question 9. Quelle chaîne YouTube mériterait d'avoir plus de vues et d'abonnés sur YouTube? Forcément, je vais mettre les meilleures youtubeuses pour moi. Donc ça va être Emma04044 que j'avais mis dans mon ancien Share the Love. Il y a aussi la chaîne de Miss Bully. Comme beaucoup de personnes, je pense que elle est beaucoup aimée. Et notamment par moi. Je suis une de ses plus grandes fans. Donc sinon, à part ces deux chaînes-là, je vois vraiment pas. Pour moi, c'est les deux meilleures. C'est vraiment les deux qui me correspondent, qui correspondent au moins à mon goût. Et donc voilà. Prochaine question. Quelle est la chose qui t'excite le plus pour l'année à venir? C'est pas vraiment quelque chose qui m'excite, mais c'est un souhait, le souhait de trouver un emploi et enfin de pouvoir m'acheter ce réflexe pour faire de super belles photos et enfin de pouvoir vous faire des vidéos de qualité. Enfin, voilà. Après, m'acheter un peu plus de maquillage, me développer, etc. Mais pour tout ça, il faut un travail. Et je suis peut-être sur une piste, mais c'est à voir. Ensuite, prochaine question. Quelle est la chose, quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Le moment le plus maladroit que j'ai filmé. Bonne question. En gros, tous les débuts de mes vidéos, là où je fais comment dire, où je fais des erreurs tout simplement, ou que je suis obligée de recommencer le début des vidéos, je vais dire bonjour à tous, nanani nanana, et faire là une bourde en plein milieu d'une limite de la vidéo, je suis obligée de tout reprendre et ça me saoule vraiment. Donc je suis vraiment maladroite
pour les vidéos, mais ça s'arrangera au fur et à mesure du temps. Voilà. Ensuite, question 12. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Quand il faut préparer une revue ou vraiment préparer des questions à un tag, en général, ça me prend 1 heure et demie grand max. Après, c'est vrai que les vidéos, en général, je les fais au tac, au feeling. Et donc voilà. Ensuite, question 13. Que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe, un pyjama. Je porte donc une tunique rose, comme ça, et je porte un jean, tout simplement. Voilà, quelque chose de ça à l'aise et pour eux, ça à la maison, ça me suffit. Voilà. Ensuite, question 14, et donc ce sera la dernière. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Étant maman, je suis le plus fier, c'est mon fils, tout simplement. J'ai réussi, c'est une des seules choses que je peux me vanter d'avoir réussi correctement. Puisqu'au niveau études, au niveau travail, après, bien sûr, il y a mon ménage, mon couple et tout ça, mais vraiment, je suis la plus fière de mon fils. Voilà. Et je pense que la plupart des parents diront aussi la même chose. Donc voilà, j'espère que ce tag confession entre youtubeuses beauté vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!